Au psaume 92, verset 6, il est écrit « Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si ceux qui commettent l'injustice sont florissants, c'est pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut pour toujours, Éternel. » Et ça se poursuit au verset 13, « Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher. Il n'y a aucune injustice en lui. » Béni soit le nom du Seigneur. Même si on ne reconnaît pas la grandeur, la gloire de Dieu, Dieu reste Dieu. Ce matin, Dieu n'a pas besoin de se prouver. Il est Dieu. Et il suffit d'ouvrir les yeux pour voir toute la création, de contempler tout ce que Dieu a fait. Béni soit le nom du Seigneur. C'est important d'être en connexion avec le Seigneur. C'était le thème du message que je vous ai apporté dimanche passé. Je vous ai parlé de l'importance d'être en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit et grâce à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va poursuivre ce message, un message de foi, un message qui nous impacte, je l'espère, au travers d'un texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. Il s'agit du 3e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il arrive un petit peu à la fin de son ministère sur terre avant d'être conduit quand même et de vivre encore quelque temps à Rome, où il va être amené en exil et vivre la persécution. Et là, dans le livre des Actes, chapitre 20, à partir du verset 16, vous pouvez lire avec moi car c'est projeté, Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné que tout ce qui était utile en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. » Écoutez bien, c'est sur ce verset que je vais baser la prédication de ce matin, le verset 22. « Et maintenant, voici que liés par l'Esprit, ou attachés, liés ou attachés par l'Esprit. Maintenant, voici que liés par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse, et notez bien ce qui suit, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est dans le livre des Actes, chapitre 20, qu'on a lu ce texte et que vous pouvez relire, bien évidemment. Et maintenant, voici que lié, voici que poussé, voici que attaché par l'Esprit, je vais à Jérusalem. L'apôtre Paul se sert ici d'une expression qui devient de plus en plus rare dans nos cercles chrétiens, lié par l'Esprit, attaché par l'Esprit. Peut-être même qu'elle a complètement disparu. Combien de fois est-ce qu'on entend des gens parler comme cela de nos jours ? Voici que je suis comme poussé par l'Esprit. Combien de fois on entend ces choses-là ? Combien de personnes connaissons-nous qui sont attachées par l'Esprit à leur engagement ou à leur responsabilité ? Est-ce qu'on est nous-mêmes attachés, liés par l'Esprit à un endroit, à une église, à une promesse, à un engagement ? Est-ce que je tiens mes promesses, mes engagements parce que je sens que le Saint-Esprit me pousse, m'oblige, me contraint à aller dans la direction que Dieu a tracée pour ma vie ? Est-ce que je le suis
personnellement, à chacun de se poser la question, à chacun de réfléchir, est-ce que le Saint-Esprit a le droit de contrôler ma vie, tout comme l'apôtre Paul en témoignait tout à l'heure? Et on parle beaucoup de la liberté spirituelle, elle est très populaire. Mais qu'est-ce qu'on fait de la captivité spirituelle comme l'apôtre Paul le décrit? On n'aime pas parler d'être lié. Souvent on chante de briser les chaînes, on dit tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est vrai, on aime bien parler de la victoire, de ces chaînes qui nous retiennent captifs et qui nous conduisent à la mort aussi, des chaînes, des liens par rapport à la santé, des liens par rapport au péché. Et ces liens, vous comprendrez bien évidemment qu'il faut s'en détacher, s'en délier. Mais là, on parle d'un lien positif. Ce lien de la parole de Dieu, ce lien de l'Esprit pour nos vies, on est comme liés, poussés par le Saint-Esprit à aller dans la direction que Dieu a décidée pour nous. On entend beaucoup parler d'être libéré par l'Esprit. Mais qu'est-ce qui est arrivé de l'état d'être lié par le Saint-Esprit? Est-ce que vous ressentez encore dans votre vie cette propulsion du Saint-Esprit? Est-ce qu'on le ressent dans nos vies? Qu'on est poussé peut-être à visiter quelqu'un par l'Esprit, poussé peut-être à téléphoner à quelqu'un, poussé peut-être à faire un geste d'amitié envers quelqu'un, poussé à prendre des nouvelles de telle ou telle personne, poussé peut-être à un voyage missionnaire, poussé à la générosité pour telle ou telle œuvre missionnaire, action missionnaire. Tout le monde cherche la liberté, mais qui est prêt à être lié par l'Esprit Saint? Et cette phrase m'a impacté, m'a touché en la lisant et en préparant ce message. Est-ce qu'on est vraiment encore lié, poussé, attaché par le Saint-Esprit? C'est quand la dernière fois que quelqu'un a prié pour que vous soyez attachés par l'Esprit en Jésus-Christ auprès de Dieu? J'ai l'impression que c'est une prière quasi inconnue, qu'on ne formule pas parce qu'on aime garder notre propre liberté. J'aimerais prier en tant que pasteur pour qu'on soit vraiment liés dans le Saint-Esprit, attaché à lui. Seigneur Jésus, tu bénis ton assemblée réunie ce matin, ceux qui nous écoutent aussi. Seigneur, que ton esprit parle à chacun, à chacune. Seigneur, toi seul es capable de convaincre les cœurs, toi seul es capable de nous montrer que ta parole est la vérité. Toi seul es capable de changer peut-être notre façon de nous comporter, de gérer notre vie. Seigneur, de nous pousser dans telle ou telle direction. Et je te prie, Seigneur, que ma vie soit liée par ton esprit. Que la vie de mes frères et sœurs soit liée, attachée à ton esprit. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Je prie qu'on soit tous un peu moins libres de faire ce qu'on veut, un peu plus attachés au Seigneur et à ce que Dieu veut, liés par l'Esprit, liés comme l'était l'apôtre Paul et comme l'était Jésus aussi lorsqu'il a prié dans le jardin de Gethsémani. Dans Matthieu 26, verset 39, il a écrit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39, Jésus a dit, si tu peux le projeter, je n'ai pas le début du verset. Puis il avança de quelques pas, c'est Jésus qui avance de quelques pas, se jette le visage contre terre et fit cette prière, « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi dans le jardin de Gethsémani. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus était poussé par Dieu son Père, par le Saint-Esprit, à aller jusqu'au bout de son mandat sur terre. J'ai l'impression que par ces paroles, Jésus était aussi lié à sa mission et à son mandat. De même, lorsqu'on parle de ministère aujourd'hui, on parle souvent en termes de mes affaires. Qu'est-ce qui m'arrange? Mon choix, c'est mon choix. C'est ma volonté, c'est ma vie. Oui, c'est juste. Toutes ces choses sont justes et vraies. Mais est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que Dieu a encore son mot à dire dans nos choix, nos désirs, dans notre vie?
Lorsqu'on parle, eh bien, que nous ne nous appartenons plus, que notre vie est cachée en Christ, qu'on a été racheté par le Christ, est-ce qu'on perd un petit peu de notre autorité sur nous-mêmes pour en donner à l'Esprit de Dieu? Vous connaissez l'histoire que Jésus raconte dans la Bible où il invite différentes personnes à un grand festin? C'est assez triste, c'est dans Luc 14. Beaucoup de personnes sont invitées à aller à un grand festin et je crois aujourd'hui encore que Jésus nous invite à sa table, à un grand festin où il est écrit « Un homme organisa, verset 16, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Waouh! Mettez-vous à la place de cet homme. Mettez-vous à la place de cet homme. Vous faites la méga fête, la super fête, vous invitez plein de monde. Et ça nous parle de cette invitation de Jésus, qui nous est adressée aussi d'être poussés à aller prendre ce repas avec lui. Vous faites la méga fête, vous invitez plein de monde et c'est écrit tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté un nouveau vélo, un vélo électrique. Excuse-moi, il faut que j'aille l'essayer. Je peux pas venir. Non, ça c'est pas dans la Bible, pardon. Je vais l'essayer, excuse-moi, je t'en prie. Verset 20, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je peux pas venir. À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a déjà été fait et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûteront de mon festin. Une superbe invitation qui nous est adressée, cette parole que Jésus donne en exemple de cet homme qui fait la super fête aussi, qui illustre eh bien, qu'on est tous et toutes appelés à venir dans sa présence. Et malheureusement, beaucoup de personnes refusent cette invitation. Alors vous l'avez accepté, vous êtes dans ces lieux et gloire à Dieu, mais vous savez combien de personnes refusent cette invitation? Et il y a encore beaucoup de place dans la maison du Seigneur et on a besoin de s'en rendre compte et de partager cette parole de Dieu encore et encore. Face à des opportunités de service ou de ministère, là c'est l'étape en dessus lorsqu'il s'agit de s'engager, de peut-être retrousser ses manches. On entend souvent des gens répondre « si j'ai le temps ». Si ça me tente, si ça fait mon beurre, je vais voir. Si vraiment j'ai rien d'autre, je vais l'essayer pour voir ce que ça me rapportera. Je vais considérer mes options et voir ce que ça donnera. Mais c'est juste pour essayer. L'excuse par excellence, si mon épouse est d'accord, on remet la faute sur l'épouse. Ou si mon mari est d'accord, j'analyserai les pour et les contre, ce que ça me rapporte. Si les conditions sont favorables, si la météo est bonne, si je ne me suis pas levé du mauvais pied, si ça ne me coûte pas trop, si je reçois la reconnaissance que je mérite, si le salaire est bon, si mon horaire le permet, etc., etc. Je crois qu'on marche peut-être de plus en plus par convenance que par conviction. Est-ce qu'on est poussé encore par le Saint-Esprit dans des chemins que Dieu a préparés d'avance et même parfois qui sont peut-être pas ceux qu'on choisirait au premier abord. Poussé par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a été poussé par le Saint-Esprit dans une direction qu'il savait dangereuse. Il savait qu'il allait être lié, qu'il allait être enfermé, qu'il allait être conduit à Rome et très certainement être mis à mort. Pourtant, le Saint-Esprit le poussait à aller malgré tout dans cette direction parce qu'il savait qu'il devait témoigner à différentes personnes et notamment à l'empereur à Rome. Et il ne s'est pas regimbé contre cet appel que Dieu lui avait adressé.
Que Dieu puisse nous donner plus d'hommes et de femmes qui avancent, qui agissent par conviction, le rappel, par sens aussi de l'obligation spirituelle plutôt que par sentiment ou par choix personnel. Parce que si j'écoutais mes sentiments, je l'ai déjà dit, il y a bien des choses que je ne ferais pas dans la vie. Il y a bien des choses qu'on n'aime pas et pourtant on les fait parce que, on sait que c'est nécessaire. On sait que c'est utile. On sait que si personne les fait, personne ne le fera et ça sera désagréable pour tout le monde à la longue. Si dans cette église, par exemple, personne ne frottait régulièrement les WC, je suis persuadé que personne n'utiliserait plus jamais les WC au bout d'un certain temps, parce que ça ne serait pas très ragoûtant à la longue. Si vraiment le Saint-Esprit nous pousse, nous invite à prendre le contrôle de notre vie, on risquerait d'avoir beaucoup moins d'abandon et de confusion, et d'entendre plus souvent des gens dire comme Paul qu'ils servent Dieu par devoir pour Dieu, par engagement spirituel, par sens de destinée, par appel, par vocation. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on promet souvent aux gens un évangile à l'eau de rose. Tu as des problèmes, viens à Jésus, tu verras, ça va être réglé. Mais bien souvent, lorsque des gens viennent vers Jésus, c'est là que les problèmes commencent. Ça vous choque ? Mais beaucoup de personnes qui viennent à Jésus, des fois, c'est là que les problèmes commencent. Peut-être même la perte d'un travail, tiens. Peut-être même telle chose qui contrarie. De la persécution aussi des gens de notre propre famille qui nous rejettent parce qu'ils ne comprennent pas ce choix. Ils nous prennent pour des flyers du cerveau. Et malheureusement, on promet trop souvent un évangile facile, mais la Bible nous parle qu'on aurait même des persécutions. Lisez les évangiles, lisez la Bible. C'est dit, même Paul a été conduit aussi à faire naufrage. Il a été battu, il a été lapidé, il a été méprisé. Regardez tous les apôtres, tous les disciples. Ce n'était pas une vie super facile. Et vous croyez, ça sera facile, mais juste pour vous. Non. Et parfois, on est poussé, même que ce n'est pas facile, même que ce n'est pas le chemin qu'on choisirait, à malgré tout persévérer, par devoir pour Dieu, par engagement spirituel, parce que j'ai fait ce choix et j'ai le Saint-Esprit qui me pousse, par vocation, au lieu de préférence personnelle. Autrement, on serait vite tenté, au travers des différentes difficultés que l'on peut rencontrer, à baisser les bras et à tout laisser tomber. Mais ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Pour cette raison, je prie qu'on devienne de plus en plus un peuple lié par l'Esprit à la cause de Christ et aussi de l'évangélisation du monde, qu'on soit lié par l'Esprit aussi à nos vœux de mariage. Combien de mariages partent en sucette parce que des gens veulent voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais si les gens étaient comme liés par l'Esprit à leur engagement, alors il y a des situations, on ne va pas faire une généralité, il y a des situations qui sont catastrophiques et extrêmement douloureuses, de violence, etc. Mais je parle de l'infidélité. Je ne parle pas des cas de violence, d'abus de toutes sortes, d'alcoolisme, etc., qui peuvent parfois entraîner, voire même de risques pour la santé, pour le corps physique. Mais je parle d'engagement vraiment qu'on a pris devant Dieu, qu'on a pris... aussi, si on était véritablement lié par l'Esprit à ces engagements, je pense qu'on éviterait aussi beaucoup de malheur, de tristesse dans ce domaine-là. Qu'on soit lié par l'Esprit à nos églises et aussi à nos responsabilités. Le livre des Hébreux dit au chapitre 10, versets 24-25, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Être lié par l'Esprit dans la persévérance, dans l'encouragement, qu'on peut s'adresser les uns aux autres. Et c'est pour ça que c'est important de venir à l'église. Parce que si vous n'avez pas de frères et sœurs pour vous entourer, pas de frères et sœurs pour vous aimer, pour vous soutenir, pour vous refiler un coup de main, ça sera difficile dans les temps justement difficiles de tenir, de persévérer. Dieu a créé l'Église, pour moi, pas en tant que bâtiment, pas en tant qu'institution, mais en tant que corps, que famille, comme une famille aussi pour nous soutenir. Mais pas juste pour recevoir, mais aussi parfois se poser la question, qu'est-ce que je peux y apporter ? Être lié par l'Esprit aussi pour y apporter de mon temps,
pour y apporter de mon amour, pour y apporter de mon soutien. Combien même, il y a peut-être des choses qu'on aimerait faire avant, mais peut-être Dieu nous demande d'être dans sa présence avant, justement, de faire les choses qui nous paraissent plus importantes. Qu'on soit lié par l'Esprit à terminer ce qu'on a débuté et à l'accomplissement de l'appel de Dieu sur nos vies. Une fois qu'on devient lié, c'est la fin de la confusion et de l'ambiguïté. Lâcher, quitter, abandonner, retourner en arrière n'est plus une option. Si véritablement le Saint-Esprit n'était pas dans mon cœur, je crois que j'aurais abandonné, peut-être même la foi bien des fois. Mais il y a l'Esprit qui nous attache, qui bouillonne en nous. Et je crois que c'est possible pour chacun d'entre nous. L'Esprit qui nous pousse. Paul dira, la mort m'est un gain, mais pourtant il continue la route parce qu'il sait que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui lui demande de poursuivre. Une fois liés par l'Esprit, rien ne peut nous arrêter ou détourner de cette route. On est appelé à poursuivre la course pour Jésus. Et à ce moment-là, on n'est plus traîné et mené par nos émotions, nos sentiments et les opinions les uns des autres, les opinions que les uns nous donnent, qui peuvent être très divergents l'un des autres. Un tel va te donner telle opinion, un autre telle opinion. Et je me souviens encore lorsqu'on avait lancé les cultes jeunesse à Vevey, Boost Sunday, il y a un peu plus de 10 ans. Si j'avais écouté toutes les opinions, je me serais juste rassis, mis sous la couverture, j'aurais pleuré, puis j'aurais dit, Seigneur, c'est pas de ta volonté. On m'a dit, ça fera peut-être une soirée, 2 soirées. De toute façon, les gens viendront pas. Et Dieu a béni. Dieu a béni parce qu'il y avait aussi, comme une direction que le Saint-Esprit a donnée sur certaines choses. Peut-être le Saint-Esprit vous donne une direction, vous donne de faire quelque chose aussi. N'écoutez pas trop les voix discordantes des uns et des autres, même si on a besoin parfois d'écouter aussi des conseils, mais écoutez surtout et préoccupez-vous d'abord de ce que Dieu pense. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu déjà ? Ça, c'est capital. S'il y a un désaccord avec la parole de Dieu, déjà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Est-ce que c'est en accord avec la vérité, avec ce que Dieu dit ? Si oui, on peut se poser la question pour l'étape suivante. Pour quelles raisons, quelles sont mes motivations de faire ça ? Est-ce qu'il y a un ego à flatter dans telle ou telle chose ? Est-ce que ça va contribuer à ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé dans ma vie, mais surtout dans la société ? Etc., etc. Se poser des bonnes questions. Et que les circonstances soient favorables ou non, peu importe les vents, comment ils soufflent, peu importe le succès, les richesses ou la reconnaissance, mais comme Paul, que le but ultime de notre vie devienne qu'on accomplisse notre course. Dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, Paul va le dire à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. » Est-ce que c'est votre objectif d'aujourd'hui ? Quel que soit votre âge présentement dans cette salle, de pouvoir dire à votre dernier souffle, « J'ai combattu le bon combat ». Combien de personnes mènent des combats perdus d'avance ? J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Je suis allé jusqu'au bout. Vous savez bien, quand on fait une course, si on s'arrête même 5 mètres avant la ligne d'arrivée, c'est comme si vous n'aviez pas couru du tout. On a tous vu des courses de ski où on vibre peut-être, vous vibrez, pour ça, il y a un slalomeur et hop, il se prend la dernière porte, il l'enfourche. Il avait peut-être 1 seconde d'avance, mais il se prend la dernière porte, il l'enfourche. Vous savez quoi ? Il est disqualifié. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir se relever et faire d'autres courses, très certainement. Et même si parfois vous avez le sentiment d'avoir été disqualifié dans votre vie, la bonne nouvelle aussi, c'est que vous pouvez vous relever avec l'aide et la grâce de Dieu
et poursuivre la course. Parce que vous êtes liés par l'Esprit de Dieu. Paul ne pouvait pas être détourné par les sentiments, ni par la certitude des troubles et des douleurs à venir qui lui étaient annoncées, ni par l'opinion ou même l'insistance des autres, parce qu'il était poussé par le Saint-Esprit. Acte 20, 36 à 38 nous dit « Après avoir dit cela, donc il y a tout ce discours d'adieu que vous pouvez lire dans Acte 20, ce discours d'adieu aux chrétiens d'Éphèse. Et après avoir fait tout son discours où il prend congé, il dit « Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Attristés, surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. » Un peu plus loin, dans Acte 21, versets 10 à 14, « Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu « Que faites-vous à pleurer, à me briser le cœur ?» Je pense qu'il l'a dit avec beaucoup plus d'intonation. « Que faites-vous à pleurnicher et à chialer ici et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. » Je pense qu'il devait être fâché, se dire « Mais arrêtez maintenant, je suis prêt à aller jusqu'au bout de la course. Je suis prêt à y aller. » Comme il ne se laissait pas persuader, verset 14, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Voilà qu'une belle phrase. Que la volonté du Seigneur soit faite. Et ce qui comptait pour Paul, c'était l'accomplissement de son ministère et la fidélité à l'appel de Dieu. Et ce genre de courage et de détermination vient par le fait, encore une fois, encore et toujours, d'être lié par le Saint-Esprit. D'être lié par le Saint-Esprit. Paul était littéralement enchaîné et menotté par le Saint-Esprit, à un tel point que sa propre volonté, son confort personnel, eh bien, c'était même plus sa priorité. Sa mission n'était plus un sujet de discussion ou de débat. Il était résolu, il l'a dit, et les gens s'en sont rendus compte. Ils ont dit, on a vu. Ils ont remarqué qu'il ne changerait pas d'avis, qu'il irait. Et finalement, ils ont dit que la volonté du Seigneur soit faite. Sa mission n'était plus un sujet de discussion ou de débat. Son bien-être personnel n'était plus une considération. Il avançait avec ténacité, tout simplement, en vue d'entendre la parole de Dieu. Dans Matthieu 25, 21, il est écrit au travers de cette parabole des récompenses. Vous connaissez cette parabole où un homme qui part en voyage, qui donne certaines richesses à ses intendants, ses serviteurs, et aux deux premiers, celui qui a reçu 5 et celui qui a reçu 2, il est dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Lorsque le maître est revenu, il a récolté ce qu'il avait donné, mais aussi les intérêts qui vont avec. Les serviteurs avaient fait fructifier ce qu'ils avaient reçu. Ils avaient mis en valeur les dons, les talents qu'ils avaient reçus. Et qu'ils aient reçu beaucoup, humainement parlant, ou un petit peu, humainement parlant, ils étaient considérés parce qu'ils avaient fait fructifier ce beaucoup, ce petit peu qu'on leur avait confié. Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce qu'on a faim et soif d'entendre ces paroles du Seigneur le jour où on se présentera en chair et en os, enfin en esprit en tous les cas, devant lui? Est-ce qu'on a envie d'entendre ces paroles? Bien, bon et fidèle serviteur. Que Dieu fasse la même chose avec vous et moi. J'ose souhaiter ça pour vous et moi parce que je sais que la perte de notre liberté personnelle pour la cause de Christ n'est pas une occasion de tristesse ou de peine, mais de grande joie. Être lié par l'Esprit, c'est pas être fataliste. C'est pas dire juste comme ça, advienne que pourra, ou pessimiste.
comme lorsqu'un homme est condamné. Ça n'a rien à voir avec le fatalisme. Ça n'a rien à voir avec baisser les bras. Non, c'est plutôt un grand privilège. C'est être conduit et saisi par l'Esprit de Dieu pour une cause plus grande que notre petite vie. C'est considérer que la cause de Dieu est plus grande que ma vie personnelle ici sur terre. Oui, Dieu se préoccupe de notre vie. Oui, Dieu se préoccupe de notre confort. Oui, Dieu se préoccupe de notre bonheur parce qu'il est un Dieu qui nous aime. Il est notre Père, ce Papa céleste. Mais en même temps, il a envie de donner un sens à notre vie, une direction peut-être. Et c'est que lorsqu'on capitule devant lui, qu'on est véritablement lié par le Saint-Esprit et qu'on va dans son sens, eh bien qu'on peut être épanoui, comme le monde humain aime bien le dire, qu'on peut vivre ce véritable wellness avec Dieu, parce qu'on est lié, poussé. C'est ça, être conduit et saisi par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que Paul faisait face à l'avenir avec joie et anticipation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque j'ai lu ce texte d'Actes 20, au tout début de ma prédication, est-ce que vous avez remarqué le mot « joie » dans le passage ? Je l'ai souligné en le lisant. Je vais le relire. « Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, verset 22, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est possible, mes frères et sœurs, d'être liés par l'Esprit et d'être dans la joie. C'est possible parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette joie. Cette joie d'être dans le plan de Dieu, pas d'être borné, têtu, entêté et de foncer dans le mur parce qu'on a décidé que c'était bien de foncer dans le mur. Non, c'est pas ça que le Seigneur nous demande, mais d'être poussé par le Saint-Esprit dans ses plans, préparés d'avance. Et plus on a cette envie, plus on sait si ça vient de Dieu ou si ça vient du fait qu'on est borné, têtu, entêté ou simplement dans le péché ou dans d'autres choses. C'est possible donc, tout en ne faisant pas exclusivement nos propres désirs, mais ceux du Seigneur, eh bien d'être dans la joie. En tout cas, Paul le vivait. Paul ne voyait pas les douleurs de la Jérusalem actuelle, où il allait être lié, emprisonné, conduit à Rome, mais c'était le bonheur de la nouvelle Jérusalem à venir qui le réjouissait. Ce que Dieu lui promettait dans sa gloire. Il avait une vision au-delà des circonstances et des malaises présents. Permettez-moi de vous demander, est-ce que vous êtes lié par l'Esprit Saint aujourd'hui ? Est-ce que vous servez Dieu par conviction ou simplement par convenance ? Lié, attaché par le Saint-Esprit. Être lié par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez tendance à vouloir lâcher, abandonner, aussitôt que surviennent des difficultés ? Est-ce que vous avez tendance à regarder en arrière, à gauche, à droite, dès qu'il y a un obstacle à franchir ou un prix à payer ? À regarder en arrière. Il faut qu'on devienne lié par l'Esprit à notre destinée en Christ et qu'on arrête de chanceler face aux différentes opinions, différentes choses qui se présentent à nous. Dans 1 Roi 18, verset 1, il est écrit, c'est le prophète Élie qui dit au peuple d'Israël, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? Si c'est Dieu qui vous tient, si c'est Dieu, qui conduit votre vie, restez attachés à lui. Si c'est quelqu'un d'autre, perdez pas votre temps avec Dieu. Si votre cœur est endurci, c'est ce que le prophète Élie a dit au peuple. Mais dans tous les cas, si c'est véritablement Dieu, si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous totalement à lui et soyez liés par le Saint-Esprit. Pas clocher des deux pieds, tantôt oui, tantôt non, tantôt oui, tantôt non. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Il faut mettre fin à la confusion, à l'indécision, à l'incertitude, à la résistance à l'appel de Dieu et toujours penser
et voire même menacé de lâcher dès que quelque chose ne fait pas notre affaire. Cette fois, j'y crois plus. J'ai trop souffert. Mais Dieu est là encore, mon frère, ma sœur, et Dieu veut te soutenir. Dieu veut te tenir. Même si tu as l'impression de lâcher, de plus tenir, continue de tenir encore. Va dans le sens du Seigneur, parce qu'il est Dieu. Vous n'êtes pas appelés à une vie sans direction ou sans raison d'être, mais bien à l'accomplissement d'une mission que Dieu a prévue pour vous. Et vous avez aussi une mission, une contribution dans l'œuvre du Seigneur à accomplir, pour l'œuvre du Seigneur à accomplir, pour le royaume de Dieu. Et je désire que nos vies comptent et qu'on soit heureux, que votre vie compte et que vous soyez heureux et épanouis. Alors qu'on puisse prier afin qu'on soit tous des personnes non pas libres de faire n'importe quel choix et mauvais choix, mais véritablement liées par le Saint-Esprit, poussées par le Saint-Esprit. Et je crois que c'est ça la vraie liberté. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Hébreux 10, versets 36 et 38, et je terminerai ce message avec ce passage. « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » N'abandonnez pas votre assurance. Quand tu veux marcher comme ça, sans attache, si tu fais un faux pas, tu tombes dans le vide. Tu tombes dans le vide. Il y en a qui, pour grimper tellement vite, faire des prouesses techniques et sportives, montent sans s'attacher, sans se sécuriser. Et finalement, certains vont tomber dans le vide des grimpeurs. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Restez fidèlement attachés au Seigneur. N'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Restez attachés à Jésus. Restez liés à l'Esprit Saint. Restez attachés, mes frères et sœurs, je vous en supplie. C'est que comme ça que votre vie aura du sens, que votre vie portera du fruit. Restez attachés à Christ. Restez attachés à l'Esprit Saint. Dieu vous aime et aimerait vous faire découvrir tellement plus que ce que vous vivez aujourd'hui. Je suis persuadé que Dieu aimerait me faire vivre tellement plus que ce que je vis aujourd'hui encore. Mais pour ça, j'ai besoin de capituler encore dans certains domaines de ma vie et de dire, Seigneur, oui, ça encore je lâche. Et je me laisse pousser par le Saint-Esprit. Ce confort personnel-là, je le lâche. Et je veux t'obéir. Peut-être il y a quelque chose que le Seigneur vous a montré il y a bien des années. Et vous avez refusé d'obéir. Vous avez refusé d'entrer dans le plan et le projet de Dieu. Je ne parle pas des circonstances qui vous ont empêché d'y entrer. Je ne parle pas des maladies qui vous ont empêché peut-être de faire telle ou telle chose. Mais c'est vous-même qui avez refusé d'obéir. Et vous saviez pertinemment que Dieu vous poussait dans tel ou tel service, telle ou telle action, telle ou telle œuvre. Pas prêt à faire ce pas supplémentaire. Et ce matin, j'adresse vraiment un appel particulier pour ces personnes qui se reconnaissent en cela. Sachez que Dieu vous aime, malgré tout. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur que Dieu vous aime malgré tout. Même que vous avez refusé d'entrer dans le projet que Dieu avait prévu d'avance pour vous, Dieu vous aime malgré tout. Oubliez jamais ça, Dieu vous aime. Mais Dieu a envie que vous vous releviez, vous tiriez un trait sur le passé et vous vous replaciez devant le Seigneur en disant « Seigneur, il y a peut-être tant d'années gâchées, perdues. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me relever et d'obéir à ta voix. J'ai envie de me relever dans ton sens, Seigneur. J'ai envie de me relever et de poursuivre la route. » C'est vraiment ce que j'ai à cœur d'adresser à plusieurs. Et pour mettre mal à l'aise à personne, je demanderai à tout le monde dans cette salle de se lever. Et je prierai pour les personnes qui se reconnaissent en cela. C'est entre vous et Dieu. Il n'y a pas besoin que le voisin, la voisine le sache, mais on se lève tous. À moins que la santé vous empêche de vous lever. Et voilà, si vous êtes trop fatigué ou comme ça, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de souci.
Autrement, levez-vous. Seigneur Jésus, merci de bénir cette petite assemblée que nous sommes. Seigneur, tu connais les cœurs, tu sondes les cœurs, tu vois ceux qui se reconnaissent dans l'appel que j'ai prononcé ce matin, ceux qui ont refusé de lâcher telle ou telle chose et qui ont refusé de t'obéir, d'entrer dans le projet de service, d'engagement, de ministère peut-être que tu réservais pour eux. Eh bien Seigneur, déjà déverse ton amour dans leur vie, dans leur cœur, qu'ils ressentent que oui, tu les aimes encore. Mais Seigneur, qu'ils aient cette force de se relever, de se replacer devant toi et d'écouter ta voix. Et Seigneur, dans ta grâce, tu parles à nouveau à leur cœur, tu leur montres, Seigneur, une direction nouvelle. Béni soit ton nom, Jésus. Et pour tous les autres, Seigneur, qui se reconnaissent peut-être pas dans cet appel, pour tous les autres, eh bien Seigneur, aussi tu leur donnes d'être véritablement liés par l'Esprit, conduits, guidés, dirigés par ton Esprit, et que jamais, Seigneur, ils ne fassent marche arrière pour se perdre, mais qu'ils puissent poursuivre la route dans ta direction, Jésus, jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée que toi seul, Seigneur, as dressée pour chaque être humain. Béni soit ton nom, Jésus, pour cette ligne d'arrivée où tu nous attends. Seigneur, pour cette vie éternelle dans ta présence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.